Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo consacrée à Rembouloum parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, non sur YouTube mais plutôt sur Facebook ou à moi propre. Donc j'ai décidé de vous en faire une et ça va être consacré au rangement Rembouloum, comment les ranger, avoir des petites astuces pour les ranger, pour le bon plan pour aller chercher, pour trouver des élastiques, etc. C'est pas trop cher, etc. Donc je vais vous donner toutes ces petites astuces là. Si. Et j'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Donc on va commencer. Bonne vidéo. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va voir les différents, pas tous, parce que sinon ça va être un peu long, les différents élastiques qu'il peut avoir. Donc, il peut avoir des brillants, des pailletés, des simples, des bicolores, des tricolores, des quadricolores, des multicolores, des chenilles. Donc, on appelle ça des chenilles. Après, je sais vraiment pas le nom exact. Normalement, ça doit être chenille. Donc chenille, après il y a des transparents bicolores plus pailletés. Il y a des transparents aussi. Puis il y a plein d'autres choses comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Puis après on va commencer je vais commencer à vous donner des petites astuces, etc. Donc on va commencer par les chenilles. Et je vais vous dire aussi si les élastiques sont de bonne qualité, etc. Alors les chenilles, en fait, c'est dit comme ça. Il y a des petites boules. Donc, dans les temps, ça fait ça. J'en ai aussi en violet, c'est les mêmes. Voilà. Là, c'est des chenilles. J'essayerai de vous mettre quelques noms en barre d'infos et les magasins. J'essayerai, je promets rien. Enfin, je verrai si je le ferai. Alors après, je vais vous montrer des simples. Donc, les plus basiques qu'il y a. Je sais pas si je les ai là. Ça va être basique, ça basique quand même. C'est quoi la base la plus basique qu'il peut avoir? C'est quoi ça? Ça, c'est pas basique. Alors, je vais en avoir qu'une sorte. Donc, en fait, quand je dis des basiques, c'est des comme ça. Alors, des comme ça, voilà. Donc, ça, c'est un rouge. Extrêmement basique. Donc, voilà. Là, il n'y a pas de paillettes. C'est pas brillant. C'est pas transparent. C'est un rouge banal. Alors, des comme ça, j'en ai, mais vous aussi, vous pouvez en avoir. Où ça s'achète partout. Il n'y a pas que du rouge. Il y a du vert, du bleu, du marron, du jaune, du vert. Je crois que j'ai déjà dit vert, mais c'est pas grave. Du rose. Il y a du rouge foncé aussi. Il peut y avoir du bleu clair, du bleu foncé, du bleu ciel, du bleu marine, etc. Des choses comme ça. Après, je vais vous montrer la base un peu moins basique que celle-ci, mais basique quand même. Ça va être le normal, mais pas pailleté, mais un peu verni. Là, je vais en avoir plus déjà. Enfin, ouais, plus. Alors, on va avoir un petit argenté comme ça. Ça, c'est un argenté banal. Sauf qu'il est... verni, quoi. J'en ai aussi en doré. Je l'encre sur mes doigts. J'avais pas marqué ça comme ça. J'en ai des violets. Là, on dirait bleu sur la caméra, mais ils sont violets. Voilà des bleus. Là, j'espère qu'on va pas les voir violets.
Eh ben non, les bois bleus. Voilà. Là, c'est des bleus vernis. Qu'est-ce que j'ai d'autre en vernis? Je vais avoir aussi des rouges. Des rouges vernis. Excusez-moi, c'est une voiture qui passe. Enfin, je crois. Voilà, donc un rouge vernis. Alors après, on va voir les bicolores. Donc les bicolores, c'est à 2 couleurs. C'est ça. Donc à 2 couleurs, je vais en avoir des noirs et blancs. Donc des noirs et blancs, j'ai 2 sortes. J'ai des bicolores noirs et blancs comme ça. Et j'ai des bicolores noirs et blancs comme ça. Donc c'est bizarre de dire ça parce qu'ils sont toutes les deux noirs et blancs, tous les deux noirs et blancs. Mais celui-là et celui-là, c'est les mêmes. Mais vous trouverez plus celui-là que celui-là. C'est bizarre. Après, en bicolore, je vais avoir des bicolores comme ça. Bleu, voilà. Je vais avoir des bicolores comme ça, sauf que là, le blanc, il va être à l'extérieur. Là, le blanc, en fait, il est à l'extérieur. Et là, le blanc, il est à l'intérieur. Après, je vais en avoir aussi en rouge. Mais là, pareil, là, il est à l'extérieur. Toujours en bicolore, je vais en avoir de cette sorte-là. Après, il y a plein de sortes. Hein. Là, c'est violet et bleu. Là, on dirait bleu partout, mais en fait, on voit des petites teintes. Ben, ça, c'est le violet. Alors après, je sais pas si j'en ai... Ah, voilà. J'ai celui-là. C'est un peu le même, sauf que là, il est transparent et noir. Celui-là, jaune et violet. Alors celui-là, il est un peu spécial parce que celui-là, il est transparent, violet clair en dessous. Il est verni et il y a de la paillette dedans. On voit un peu là sur le côté. Il y a de la paillette dedans. Après, genre, celui-là, c'est les mêmes couleurs que l'autre, sauf que là, il n'est pas verni ni rien. C'est du violet transparent. Après, je vais avoir du comme ça. C'est un peu le même, sauf que là, il est bleu transparent. Celui-là, transparent orange. Celui-là, rose jaune. On va se dépêcher un petit peu. Et voilà. Donc après, moi j'ai celui-là. Donc après celui-là c'est multicolore. Après on peut avoir des tricolores comme ça. Des tricolores comme ça. Etc. Donc puis après il y a les transparents qui sont comme ça. Voilà. Là je vous ai un peu montré tout ce que j'avais déjà trié. Donc là on va commencer les astuces. Alors déjà les astuces de rangement c'est simple. Il faut les mettre absolument dans des boîtes où il y a des frontières. Il ne faut pas les mettre dans des boîtes parce qu'on les range tous comme ça. Déjà, il faut les trier. Donc en fait, moi j'ai pris des boîtes comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs trous. Voilà. Ça c'est une boîte normale. Pratique, qui se ferme facilement, etc. Donc avant j'avais une boîte comme ça. Hop, avant j'avais plein de boîtes comme ça, vous savez, qui s'empilaient. Mais après, j'en voulais plus. Après, il y a des frontières, pareil. J'en ai perdu. Il y a des frontières. Donc ça aussi, c'est bien. En fait, l'important, c'est qu'il y ait des frontières, quoi. Parce que sinon, on peut pas les trier correctement, etc. Vraiment, je vous conseille de vraiment prendre une boîte parce qu'il y a plusieurs trous dedans et pas de prendre une boîte pour chaque couleur parce que sinon, vraiment là, vous allez être encombré, surtout si vous êtes comme moi j'ai plus d'une 40aine de couleurs
Et pourtant, j'en ai pas beaucoup de chaque couleur. Donc, je prends des petites cases, donc des petites boîtes. Donc après, quand c'est rangé, ça fait ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Pas grave. Voilà, ça fait ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc après, moi il m'en reste énormément à trier parce que moi au départ j'aimais bien ça. Mais plus tu tries, plus tu te dégoûtes. C'est un peu comme les huîtres, trop ça écoeure. Voilà, moi on n'a pas arrêté de me dire ça. Donc et ben au final, je le redis. Car c'est vrai. Donc après, vous pouvez les trier dans plein de boîtes différentes. Hein. Par exemple, une pour, une boîte peut-être pas aussi grande que celle-ci, mais une boîte pour une couleur. Moi avant j'avais fait ça parce que je savais que j'avais pas du tout de couleur et que je savais absolument pas où les acheter. Donc en gros, j'étais paumée. Donc, alors pour les astuces pour aller les acheter pas cher. Moi, les boîtes comme ça, j'en ai 5. J'ai 5 boîtes comme ça. Et ceux-là, je les ai achetés à Super U de Colombelle en promotion. Donc en fait, il faut savoir que les promotions, ça dure pas tout le temps. Donc là, il y en a plus. Sinon, un site qui est vraiment très très bien, je sais pas si vous connaissez, à mon avis vous connaissez, c'est Amazon. Alors sur Amazon, vous tapez Rembouloum dans la barre de recherche. Genre vous mettez Rembouloum boîte, mais vous avez tous les prix. Donc moi, je vous dis qu'il faut pas forcément prendre le moins cher car ça va pas être forcément de la meilleure qualité. Il faut pas prendre le plus cher parce que ça va pas être non plus de la meilleure qualité. En fait, il faut regarder les étoiles et les avis. Moi, après, c'est une petite astuce. C'est de regarder les étoiles et les avis pour pas être déçu. Moi, je sais que j'ai commandé plus de 5000 élastiques sur Amazon. Et là, j'en suis très fière vu que là, je vous les montre. Ils sont pas tous là, mais je vous les montre. Donc vraiment, et encore, je les ai pas tous utilisés. Et vraiment, ils sont très bien. Ils ne pètent pas avant pas mal de temps. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut dire. C'est par exemple, si vous allez sur Amazon et que vous voulez aider les autres, si vous avez acheté un produit et que vous voulez marquer un commentaire sur ce produit, et ben marquez si l'élastique, au moins il pète facilement, il pète pas facilement, mettez vraiment la qualité de l'élastique. Parce qu'après le transport et tout, le temps que ça prend et tout, on s'en... Après vous pouvez, hein, mais on s'en fout quoi. Tant que ça vient, le temps que ça arrive, on s'en fout. Et du moment qu'on sait que ça va arriver, c'est bon quoi. Donc voilà. Après moi je vous conseille Amazon donc pour acheter les boîtes, les crochets. Les crochets, j'en ai un et il est très 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 bien. Mais je l'ai pas là parce que je l'ai perdu. Mais vraiment, les crochets sont très très bien. Ils coûtent cher, ça peut aller jusqu'à 50 € le... 50 €. 4 € le... 4-5 € le crochet. Mais il est vraiment très très bien. Donc moi après, je vous le conseille. Je vous conseille ce site-là. Après, si vous voulez de la bonne qualité, c'est... toujours où est-ce qu'il y a Rembou dedans. Donc il y a du Rembouloum. Il y en avait d'autres aussi. Je sais plus trop. Je sais plus. Mais après il y a plein de marques super. Donc moi ma marque préférée est vraiment celle qui est la mieux, c'est Rembouloum. Vraiment Rembouloum, elle est super vraiment. Je vous jure, elle est magnifique. Même pour les machines. Vraiment, prenez Rembouloum parce que déjà, ça casse moins, etc. Mais prenez une vraie, vous savez, elle avec les fils, c'est pas des fils, mais des bandes en plastique, vous savez. Pas la rose, là, avec les picots, voilà, ça attache, ça se ferme, etc. Ça, moi, j'en ai une. Et le truc, en fait, c'est qu'elle s'emboîte, etc. On dit, waouh, c'est super, ça prend moins de place.
Mais en fait, quand tu fais un truc hyper compliqué, en fait, la machine va se déboîte. Là, t'es vénère. Quand tu vois toutes les élastiques partir en fumée, là, t'as qu'une seule envie, c'est d'arracher. En fait, d'arracher la machine carrément. Donc bon, après, je vous conseille celle-ci. Donc voilà. Donc, si vous voulez plus de conseils, vous me le marquez en commentaire. Vraiment, ça me ferait très très plaisir. Et si vous voulez que je vous fasse, si vous avez envie d'une vidéo en particulier, vous pouvez me le dire. Je la ferai. Je la ferai dans les jours qui viennent, dans les 2-3 jours qui viennent. Après que vous me l'avez demandé. Donc voilà. Donc on récapitule pour les boîtes. Moi je vous dis soit Amazon, soit les prendre dans n'importe quel supermarché en promotion. Ça veut pas dire que c'est pourri. Regardez les miennes. Pour les élastiques. Moi je vous dis prenez la marque Crème Bouloum et achetez-les sur Amazon. Pour les crochets, achetez-les aussi sur Amazon. Pour la machine, ne prenez pas la machine rose qui s'emboîte. C'est un conseil, mais un très très beau conseil. Et voilà, donc après je vous ai aussi présenté les sortes d'élastiques qu'il y avait. Donc je vous ai pas marqué toutes les sortes vu que j'ai pas toutes les sortes. Mais je vous en ai montré pas mal. Donc voilà. Donc et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à la partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Salut.